Galates, chapitre 3, versets 1 à 18. Galates, sans intelligence, qui vous a fasciné pour que vous n'obéissiez plus à la vérité, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été décrit comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou en écoutant l'Évangile avec foi? Manquez-vous à ce point de bon sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par vos propres forces? Avez-vous tant souffert pour rien, si du moins c'est pour rien? Celui qui vous accorde l'Esprit et qui accomplit des miracles parmi vous, le fait-il donc parce que vous pratiquez les œuvres de la loi ou parce que vous écoutez avec foi? Tout comme Abraham eut confiance en Dieu et que cela lui fut compté comme justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont les fils d'Abraham. Or l'Écriture prévoyait que Dieu considérerait les non-juifs comme justes sur la base de la foi, et elle a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. En effet, tous ceux qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit soit tout homme qui ne reste pas fidèle à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique. » De plus, il est évident que personne n'est déclaré juste devant Dieu dans le cadre de la loi, puisqu'il est dit « Le juste vivra par la foi ». Or, la loi ne s'appuie pas sur la foi. Elle dit au contraire « L'homme qui mettra ces règles en pratique vivra par elles ». Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit « Tout homme pendu au bois est maudit ». C'est ainsi qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs et que nous recevons par la foi l'Esprit qui avait été promis. Frères et sœurs, je parle ici selon les règles humaines. Quand un testament est établi par un homme, personne ne peut l'annuler, ni lui ajouter quelque chose. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit « et aux descendances », comme s'il s'agissait de plusieurs, mais c'est d'une seule qu'il s'agit, à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Voici ce que je veux dire. Un testament que Dieu a établi, la loi survenue 430 ans plus tard ne peut l'annuler et rendre ainsi la promesse sans effet. En effet, si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par une promesse que Dieu a accordé sa grâce à Abraham.